Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin qui commence de manière ensoleillée. J'espère que vous allez bien. Avec le décalage horaire, j'ai pu participer. Il y a eu un breakout au niveau, à ce niveau ici. Vous voyez ici, on est venu au contact, donc 6h30 chez moi, ça tombe bien l'heure à laquelle je me lève. Petit message aux VIP qui dorment de toute façon. Et pomme surprise, vous vous réveillez le matin avec déjà 7% dans la face. Et que faire? D'où la grande présence de gens dans le groupe. Personnellement, mon trade est déjà terminé. Ça ne veut pas dire que ça continuera pas à monter, mais ce qu'il y a, c'est que l'avantage probable, celui du breakout, après un, 2, 3, 4e retest, on pourra même penser peut-être un petit peu plus, bah, il a déjà eu lieu, on a déjà liquidé pas mal de shorts. Ce que je vois, c'est qu'il y a encore des shorts qui attendent de se faire rect du côté des 43 000, mais est-ce que j'ai envie de remettre la main dans le casino alors que je viens d'être récompensé? Bah, pas forcément. Donc, déjà, on est en début de session. Londres commence à se réveiller. A priori, ascendant bullish avec des indices qui eux aussi s'apprêtent à faire le move, donc ce qui pourrait être un des meilleurs plays éventuellement, puisqu'on est justement dans le cas de 1, 2, 3 contacts pas loin d'un breakout et on est en train de faire pression sur la résistance. Donc il semblerait qu'on ait quand même une session européenne plutôt haussière pour les indices, qui laisserait la voie au Bitcoin et aux altcoins de faire leur taf. Parce que pendant qu'il y a eu cette montée Bitcoin, il y a beaucoup d'alts qui ont eu aussi profité pour faire leur respiration. Avec en particulier hier, pendant le discours de Biden sur les crypto-monnaies, donc ça parlait de régulation, il y a eu un narratif qui a émergé, c'est celui autour des altcoins privés, avec des grosses pumps XMR, ZEC, voilà. Donc la question c'est, est-ce que c'est quelque chose qui est sustainable, c'est-à-dire qui peut durer dans le temps, ou c'est plutôt court terme? Personnellement, je n'en ai aucune idée. À mon avis, c'est court terme et émotionnel. Je préfère acheter du Bitcoin que du ZEC ou de l'XMR dans tous les cas. Et si ça continue, tant mieux, mais j'irai chercher plutôt du côté d'autres altcoins si j'avais envie de prendre un play. Et là, le play le plus immédiat qui me vient, c'est éventuellement un long sur les indices pendant la session européenne. Hier, la session US a été plutôt un petit peu tricky, un petit peu dégueulasse, avec un petit mouvement haussier, complètement ravalé. Arrive des Biden qui parle et qui détruit tout, globalement, avec de l'escalade au niveau des tensions de guerre. Ok, court terme, 15 minutes, ça fait un petit peu bottomie. C'est clair que ça défend et on trouve des acheteurs ici au niveau des indices, ce qui est plutôt bon signe. Pas bon signe pour l'or, hein, si ça venait à partir vers la hausse. Par contre, on ne se leurre pas. Ici en daily, il y a quand même une forte pression acheteuse, enfin vendeuse. Et on est bien dans une tendance baissière. Maintenant, je dirais qu'il est presque primordial, voire capital, qu'on profite de cette session européenne si on veut avoir une chance du côté des assets à risque, c'est-à-dire indices et crypto. Il faudrait qu'on profite de cette session européenne pour rattraper un petit peu cette chute, cette mèche qui a été ravalée, que les boules montrent qu'ils ont le contrôle, et puis quitte à faire quelque chose comme ça, peut-être prolonger un peu. Voilà. Pour l'instant, je suis obligé de garder, parce que ce qui compte c'est la préservation des capitales, je suis obligé de garder une vision court-termiste avec un œil sur les indices boursiers. Maintenant pour le Bitcoin, on ne se cachera pas, et on l'avait déjà constaté par avant, c'est autant on faisait des plus bas creux au niveau des indices, bah, on a quand même plus de force au niveau du Bitcoin qui lui jusque maintenant a tenu ses supports et une fois de plus trouve acheteur ici. Est-ce que je pense que c'est sûr que ça va passer à la hausse? Pas garanti mais encourageant, parce que si jamais on commence à casser ici, à accepter au-dessus des 45 000, on aurait l'équivalent d'un triple bottom, peut-être en weekly. Je ne sais pas si on peut compter la dernière bougie comme telle. Si. Ah non, on aurait un weekly W après l'échec de celui de la semaine dernière qui s'est fait défoncer sous la forme d'une mèche. Ce qui peut encore arriver malheureusement.
Le problème avec les pumps surprises comme ça, c'est que ça pousse les gens à prendre des décisions émotionnelles après le move. Est-ce qu'après un move de 7% sur le Bitcoin, est-ce que c'est bien raisonnable de se mettre à FOMO alors que le bout de gras a déjà été taillé? Donc comment je vais faire dans cette optique? Comment je vais me positionner? Bon, déjà, moi personnellement, j'ai déjà pris mon petit bout de gras. Je garde une optique court terme, jusqu'à confirmation éventuellement d'un weekly W ou d'une inversion de tendance avec des signaux de tendance. J'ai aussi besoin de voir des indices boursiers qui posent un bottom, ce qui n'est pas encore le cas. Hein, ça pue en fait. On attend potentiellement une bougie de capitulation finale. Je vous rappelle qu'on a un VIX qui est au-dessus de 30 depuis pas mal de temps, plutôt haussier. On a un dollar index qui est plutôt haussier, qui laisse présager pas le meilleur. Mais un Bitcoin qui n'a pas envie de se laisser faire pour le moment. Donc je dirais que sauf si il y a une vraie bougie dégueulasse sur le Nasdaq ou le S&P 500, mais a priori qui n'arriverait pas maintenant pendant la session européenne, mais au mieux, si jamais ça devait arriver, ça ne serait pas avant la session US, hein, qui annulerait tout le côté bullish. Et ben, sauf si ça partait vraiment franchement vers le bas, le Bitcoin a l'air relativement safe. On commence à accumuler aussi, alors je vous ai dit qu'il y avait des liquidations qui attendaient dans les 43 000, mais on a quand même pas mal de liquidations qui attendent vers les 35 000. Est-ce que ces mecs qui ont long le bottom vont s'en sortir? Personnellement, j'en ai aucune idée. Et pour ce qui est des cryptos, jusqu'à la preuve qu'on embrasse une tendance haussière, je préfère trade court terme. Court terme, c'est-à-dire prendre des positions à la journée. Donc, c'est un petit peu tendu. On est obligé de tenir compte de ces corrélations. Pour l'instant, avantage haussier, en tout cas pour la session jusqu'à Londres, à 15h30 chez vous. Dans la première heure, les choses seront rééquilibrées. On reviendra à remettre en cause le mouvement de la journée peut-être. Et du coup, on devra décider si on est toujours dans « il peut rien nous arriver d'affreux » et cette bougie de 7% devient une bougie de 14 ou de 15% et tout va bien, c'est bon, on pose un bottom. Le BTC n'en a plus rien à foutre, c'est pas impossible, pourquoi pas. Dans ce cas-là, on irait taper, j'imagine, dans cette zone-là, potentiel 56 000, ça serait pourquoi pas envisageable. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On est toujours coincé dans le range et on est au pire endroit du range, c'est-à-dire le cœur. Dans les extrêmes, ça peut aller, mais au cœur du range, c'est pas good. Donc voilà, 15h30 pour vous, heure de Paris, ça fait 18h30 pour moi, ce qui fait l'Open de New York, hein, tout simplement, UD. Voilà. Donc, pas de décision émotionnelle. Si vous avez raté le move, il y en a qui profitent de l'optimisme ambiant. Quand je dis peut-être qu'il y en a qui seraient sur le point de breakout, je parle d'altcoin éventuellement qui montrerait des signes de force et qui pourraient vous donner un petit bout de gras pour la journée. Voilà. Maintenant, essayez de ne pas vous laisser balloter, essayez de ne pas prendre des décisions émotionnelles. Ok, ça monte, ça monte. Ça a monté aujourd'hui, ça pourra baisser demain. On verra. Est-ce que ça suffit pour inscrire dans une tendance? J'ai pas montré un petit peu les indicateurs de tendance. Sur Ishimoku, il manque pas grand-chose pour finalement qu'on s'installe du côté haussier du nuage. Vous voyez, ce plat pourrait faire office de résistance. On a encore du taf, hein. on a encore du taf, mais on pourrait inverser cette tendance à partir du moment où on accepterait de l'autre côté. Donc à voir, ça peut être encourageant. Pour l'instant, donc biais haussier pendant encore quelques heures, après mode prudence, et voilà. Allez, bonne journée, à demain. Si vous ne le savez pas encore, à la fin du mois, j'augmente mes tarifs pour le VIP, qui à mon avis les vaut. Je vous invite à regarder la vidéo sur cette augmentation. Vous avez la possibilité de verrouiller le prix jusqu'à la fin du mois. Ça veut dire si vous vous abonnez encore maintenant, pour toujours, vous aurez toujours l'ancien prix. Si vous arrivez après, il n'y aura que le nouveau tarif qui sera disponible pour vous. Voilà.
Vous pouvez demander aux VIP, ils sont contents. Ils sont, enfin, ils sont disponibles, non, ils en ont rien à foutre de vous, mais prenez la liberté de les interroger, d'abuser sur leur temps en demandant alors ça vaut le coup, et peut-être qu'ils vous répondront, à mon avis, qu'ils sont contents. Voilà. Parce qu'ils bossent pas pour moi. Allez, bonne journée et à la prochaine.